Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble plusieurs conseils si vous utilisez Dreamlab. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Dreamlab? C'est une intelligence artificielle pour générer des images, un petit peu comme ici, et qui se trouve dans Canva. Donc vous êtes peut-être habitué ici à cette page d'accueil, et à gauche on peut voir qu'il y a l'outil Dreamlab qui est mis en avant. Maintenant que j'ai cliqué sur Dreamlab, je suis donc dessus et je vais pouvoir écrire quelque chose et ensuite pour obtenir une image. Regardons ensemble quelques petits points qui peuvent vous aider. Tout d'abord, si vous voulez créer une image avec le style d'une autre image, vous pouvez cliquer sur Ajouter une image. On peut voir qu'il y a certaines fonctionnalités qui seront bientôt disponibles, mais moi je vais cliquer sur Style de référence. Je vais importer un fichier et je vais importer un fichier que j'ai préparé, celui-ci. Et là, je vais lui demander de créer une image avec le même style que celui importé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire une description, par exemple. Allez, je vais mettre un renard avec un corbeau. Et donc ici, j'ai donc ajouté une image pour créer un style de référence. Ensuite ici, vous pouvez choisir un style, mais comme j'ai mis une image de référence, je vais mettre aucun. Et là, faites vraiment attention de bien choisir le format, soit carré ou rectangulaire, à vous de voir. Allez, ici, je vais faire carré un petit peu au hasard et je clique sur créer. Et on peut voir que quelques secondes plus tard, nous avons ici la création de nos images en se basant sur le style de l'image importée. Et donc ça c'est intéressant car si imaginons vous avez plusieurs croquis et vous voulez créer une image avec le même style, hop, vous pouvez le faire et cela facilement. Effet intéressant, si vous cliquez sur ajouter une image, on peut voir que dans le futur, mais peut-être ça sera déjà le cas lorsque vous regardez cette vidéo, on va pouvoir utiliser l'option contenu de référence, donc utilise la forme et la structure d'une image, imaginons quelqu'un en avant-plan, ce genre de choses, ou image à image, fait référence à une ambiance ou à une structure d'image, donc on aura quelques outils en plus bientôt, il fait écrit bientôt disponible, donc j'imagine que dans les quelques mois qui viennent, ça va arriver sans problème. Bon, ça, on a vu. Maintenant, regardons des choses un petit peu plus complexes. Je vais cliquer sur supprimer cette série générée. Je clique sur effacer et je vais redémarrer de zéro. Et vous pouvez voir que quand vous démarrez de zéro, vous avez ici plusieurs images. Et c'est quelque chose d'intéressant car si vous cliquez sur une image, par exemple celle-ci, on va pouvoir voir ici. Je vais cliquer, je ne sais pas cliquer dessus, mais je peux cliquer sur utiliser le prompt. Et vous pouvez voir que la description, elle est très longue. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que cet outil, si on regarde les différents exemples, il marche mieux si on lui donne une grosse description. Et donc là, il y a deux possibilités. Si vous aimez bien une image, vous pouvez démarrer du même prompt et changer un petit peu quelque chose. Par exemple, au lieu d'un château, je vais écrire d'un appartement majestueux, composé entièrement d'orchidées délicates. Voilà, hop. Et je peux cliquer sur l'architecture. J'ai modifié ici le terme appartement au lieu de château et je clique sur créer. Donc ça peut être intéressant si vous avez une image exemple qui vous plaît bien, vous changez 2-3 mots et vous allez pouvoir obtenir une image similaire. On peut voir ici le résultat de nos créations. Ici, je vais cliquer sur peut-être celui-là qui me semble sympathique. Et on peut voir ce que l'on a créé ensemble et cela en 2-3 clics. Et donc ça peut être une idée intéressante si vous voulez un peu copier une image proposée. Ici, je vais cliquer sur les 3 petits points supprimer cette série générée. Cliquez sur effacer. Et je vais vous montrer une autre astuce. C'est que vous pouvez prendre la description, par exemple du premier. Je clique sur utiliser. Et ensuite, je vais aller sur ChatGPT. Et je vais lui écrire, je vais écrire 3 prompts, inspire-toi de, de la, de la structure de ceci pour écrire les suivants.
vent, virgule, attends que j'écrive les 3 prompts avant de répondre. Hop, voici le premier. Voici le premier. 2 points. Je vais copier le prompt. Je l'ai mal copié. Je vais revenir sur Canva et je vais, hop, sélectionner celui-ci. CTRL-C. Je vais sur ChatGPT. Je vais lui mettre CTRL-V. Et maintenant, je vais lui copier les 2 autres. Je reviens sur Canva. Je vais sélectionner par exemple celui-ci. Utiliser. Et ensuite, je vais copier. Je colle. Et enfin, je vais aller chercher le troisième. Que j'aime bien. Par exemple, celui-ci, vraiment beau. Je clique sur Utiliser. Et je vais copier ceci. Hop. Voilà. Et donc maintenant, je vais lui demander de rédiger un prompt semblable au premier. On peut voir que dès que j'ai copié le troisième, il s'est lancé dans la création de 3 prompts. Et on peut voir que directement en termes de taille, ça ressemble. Et on pourrait prendre ici le dragon, juste pour essayer. On va prendre le dragon. Je vais mettre ici, je vais coller ceci. Hop. N'oubliez pas que vous pouvez ajouter un style. Si vous le souhaitez ici, cela peut être un plus. Mais ici, comme j'ai mis beaucoup de détails, je ne vais pas le mettre. Et je clique sur créer. Et donc ici, on a vu qu'il a fait 3 propositions. Mais après, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un prompt adapté pour l'image que j'ai besoin. Et donc ici, on peut voir notre dragon, par exemple ici. Et on peut voir que c'est quand même tout à fait sympathique pour un univers un peu pour la jeunesse, on va dire. Ici, revenons sur notre ChatGPT. Et là, je vais lui demander, créer un prompt. J'écris n'importe comment. Voilà, j'ai écrit ceci. Donc, créer un prompt pour créer une image d'un personnage en forme de champignon, chevauchant un cheval et hyper réaliste et détaillé. Voilà, j'ai fait quelque chose pour mettre un peu à rude épreuve l'outil. Et donc ici, il est en train de me rédiger mon prompt bien complet que je vais pouvoir copier. Donc voilà, on peut voir que le prompt est bien long. Le voilà terminé. Je vais donc le copier. Hop, CTRL-C. Je vais revenir sur Canva. Et donc avec cette technique-là, vous allez pouvoir créer tout et n'importe quoi. Et cela grâce au prompt de ChatGPT qui va s'inspirer de la structure que vous lui avez donnée. Et je pense que ça peut être vraiment un plus pour la génération de vos images. Ici, moi, cette fois-ci, je vais choisir quelque chose qui me plaît bien. Par exemple, ici, je vais prendre banque d'images. Et ensuite, je clique. Ici, on va changer un peu de format. On va faire un petit peu horizontal. Et je clique sur créer. Et voilà, on vient de lancer la création de ces images. Et on peut voir que c'est en train de charger. On peut voir que c'est assez rapide. Et oh là là, nous avons donc notre champignon, notre personnage en forme de champignon qui est en train de chevaucher un cheval. Et on peut dire quand même que c'est pas mal du tout. C'est même très sympathique. De là à dire que c'est réaliste, je ne dirais pas. Mais c'est quand même particulièrement réussi. Et ici, il y a même un peu l'aspect mouvement. Moi, je ne savais pas que c'était un personnage féminin, mais ici, on dirait, peut-être, je n'ai pas lu les détails. Mais on peut voir que c'est quand même tout à fait sympathique comme outil. Et vous allez pouvoir créer plein de choses différentes avec cet outil. Et l'idéal, c'est d'essayer plusieurs fois, vous changez un petit peu. Et lorsque vous avez une image qui vous plaît bien, par exemple ici, je trouve que celle-ci est sympathique. Vous pouvez soit la modifier dans un design. Donc, soit cliquer sur les 3 petits points. Et là, vous pouvez copier l'image, télécharger l'image. Donc, imaginons, je clique sur télécharger l'image. Et on peut voir le format, c'est 1472 x 832. Donc, si je peux l'enregistrer sur moi JPEG. Hop. Ou je peux la modifier dans un design. Imaginons, je clique modifier dans un design. Et maintenant, elle est dans ce design. Et si ce n'est pas le bon design, ne vous tracassez pas. Il suffit de faire ici CTRL-C.
Et ensuite, j'ouvre un autre design. Imaginons, j'ai besoin d'un post pour Instagram. Je vais sur réseau, publication Instagram. Et je peux tout à fait faire CTRL V. Et là, je vais pouvoir modifier et adapter en fonction de mes besoins. Par exemple, imaginons comme ceci. Ou peut-être même, voilà, vous de voir un petit peu ici, c'est juste un exemple. Et donc, ça, c'est quand même sympathique et c'est quand même tout à fait pratique. Et pour terminer, je vais vous présenter deux autres astuces. Donc ici, si je clique sur... ici, je vais vous mettre sur le lien dans la description de Leonardo. Et donc ça, en fait, il faut savoir que Dreamlab est un outil qui est basé sur Leonardo. Donc Leonardo a été racheté par Canva. Et donc, si vous allez sur Leonardo et vous regardez les créations des personnes, donc regardez bien d'être dans Home et vous regardez les créations, par exemple ici le Viking. Vous pouvez regarder ici le prompt ici du Viking, vous faites copier et vous allez pouvoir ici le prendre sur Leonardo, non plutôt sur Dreamlab, le coller et vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Et comme c'est les mêmes outils, ben, vous avez des chances d'avoir un résultat similaire. Et surtout, ici, comment est écrit ce prompt? C'est une sorte de cours gratuit de comment bien rédiger un prompt. Et donc, vous pouvez vraiment vous inspirer des prompts. C'est sûr que ceux-ci sont généralement en anglais, mais vous pouvez tout à fait les traduire avec un traducteur en ligne. Ça sera relativement facile. Et vous avez plein d'images différentes. Vous pouvez aussi écrire ici sur photographie pour avoir seulement des photos. Par exemple, ici, c'est très sympa. Ou vous pouvez cliquer ici sur animaux. Et vous avez plusieurs catégories pour rechercher. Donc ici, ou animé. Vous pouvez mettre architecture. Ici, si je clique architecture, vous avez donc plusieurs catégories et vous pouvez regarder. Et s'il y a une image qui vous plaît bien, par exemple celle-ci, vous pouvez tout à fait copier le prompt. Hop, vous cliquez et vous l'utilisez de votre côté. Et donc ça peut être particulièrement pratique. Ici, dans ce cas-ci, par rapport au Viking, je peux cliquer sur créer et vous allez créer un Viking semblable au premier. Et donc ça peut être particulièrement utile. Et comme c'est le même outil qui est derrière, vous avez sûrement des similitudes sur le fonctionnement des deux outils. Et ce qui marchait sur Leonardo, il y a quand même beaucoup de chances qu'il marche sur Dreamlab, même si c'est sûr qu'il y a sûrement quelques différences. Ensuite, conseil suivant, je vous conseille ce site qui s'appelle feeds.com et je vous mets le lien dans la description. Et ce site est totalement gratuit. Je ne sais pas si c'est une version payante, en tout cas moi je n'ai vu que la version gratuite. Et c'est super utile, même si c'est assez moche comme site, mais c'est super clair. Imaginons, vous recherchez de la nourriture, vous cliquez sur Food, et vous avez ici tout un tas de mots liés à la nourriture qui peuvent vous inspirer. Vous allez me dire, pour la nourriture, c'est pas trop complexe. Mais prenons par exemple des artistes cubiques. Ben, vous pouvez les trouver ici. Vous cherchez des personnes qui font des comics et vous avez ici différents artistes. Vous cherchez peut-être ici plusieurs types de caméras et vous avez ici plein de mots en lien avec la caméra. Car pour votre prompt, plus vous allez dans le détail et plus vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Prenons par exemple la lumière. La lumière, c'est crucial dans tout ce qu'on crée. Et si vous mettez exactement le bon type de lumière que vous souhaitez, l'intelligence artificielle va pouvoir plus facilement vous contenter. Donc vous avez ici à droite plein de choses intéressantes, comme par exemple la lumière. Vous avez la distance de la caméra. Est-ce que c'est rapproché? Est-ce que c'est de loin? Est-ce que c'est de haut? Ça, c'est tous des points qui sont vraiment cruciaux. Par exemple, l'angle de la caméra. Ici, par exemple, 360 panorama ou caméra, ici, les types de caméras. Vous avez plein de choses utiles. Ici, la couleur. Vous avez ici tout un tas d'informations supplémentaires. Et c'est des termes très techniques. Et donc, on peut se rendre compte que si vous avez certaines compétences en photographie, ça peut vraiment vous aider pour mettre les bons termes pour obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Imaginons le personnage, si vous l'avez de face ou de côté, c'est normal que c'est différent. Et tous ces petits détails, si vous allez plus dans le détail, il y a vraiment moyen de faire des choses vraiment
très semblable à votre souhait. Et ici, on a notre viking, et vous pouvez voir qu'il ressemble quand même fort à celui qu'on a vu avant, ici. Et on peut voir que c'est quand même tout à fait sympathique. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aussi cliquer ici sur modifier si vous le souhaitez. Et vous pouvez voir qu'on tombe sur un design. Et fait intéressant, comme c'est intégré dans Canva, on va pouvoir modifier avec par exemple effacer l'arrière-plan. On peut ajouter tout un tas d'effets présents dans Canva. Je vais vous montrer avec le personnage guerrier. Si je reviens sur Dreamlab, imaginons, je vais enlever l'arrière-plan de celui-ci. Je clique sur modifier. Je vais atterrir sur Canva. Je clique dessus. Et si vous avez Canva Pro, vous pouvez effacer l'arrière-plan en un clic et vous avez effacé l'arrière-plan. Et si vous voulez modifier en plus, vous avez tout un tas d'outils présents sur Canva, comme rajouter du flou ou d'autres choses qui peuvent vous être utiles. Si vous ne connaissez pas trop, n'hésitez pas à regarder la playlist de vidéos que je vais vous mettre à l'écran. Comme ça, vous allez voir plein de vidéos qui parlent de Canva et comment l'utiliser au mieux. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.